Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici on parle actu crypto, NFT, jeux blockchain, memecoin, airdrop, entre autres choses. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Également, si vous voulez donner de la force, vous pouvez liker et commenter, si possible sans que j'ai besoin de ChatGPT pour faire un résumé. En tout cas voilà, hier j'ai fait une vidéo sur mes erreurs par rapport à ce bull run et le fait que j'ai perdu beaucoup d'argent en holdant des collections NFT. Ça a fait peur à certaines personnes et donc aujourd'hui on va temporiser et dans cette vidéo je vais vous donner 5 raisons qui pourraient faire que les NFT reviennent en force et même carrément explosent. Et juste avant, je vous précise que cette vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Et vous le voyez, en plus des actus quotidiennes, vous retrouverez également des ressources et des articles très intéressants, des ressources et des articles plus complets, plus de fond sur ce qui se passe actuellement, les comparatifs entre différentes cryptos par exemple. Également ici aussi, un article très intéressant sur Chainlink, ici sur Trump, par rapport à ce qui se passe actuellement, le fait qu'il ait été élu, quel impact par rapport à la crypto, bref, Crypto News, c'est un super site, vous retrouvez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller faire un tour dessus. Ensuite, rapidement tout de même, on fait un petit tour sur le marché, ce marché qui fait franchement plaisir. Regardez-moi ça, un Bitcoin à 76 360 et surtout un Ethereum qui a enfin dépassé les 3000 et qui donc s'établit à 3050 pour ce week-end. Ethereum, le prince des cryptos qui rattrape donc un petit peu son retard. Et regardez-moi ça, on a des très belles histoires aujourd'hui. Je pense bien sûr au Mantle qui nous fait un plus 23%, à Radium sur Solana qui nous fait un plus 12%, et dans le top 200, on a Drift Protocol qui nous fait quasiment un x2, Hamster, la crypto du jeu Hamster Combat sur Telegram, de la célèbre tendance Tap to Earn qui consistait à tapoter son téléphone et à la fin à recevoir un airdrop, donc plus 80% pour la crypto Hamster, parce qu'en fait le airdrop n'est plus claimable, c'est terminé, et en plus il y a la suite qui va arriver par rapport à ce projet. Donc voilà, rappelez-vous, il y a environ je crois 3 semaines, je vous avais dit que j'en avais repris, donc très content. Également aussi les mêmes coins ne sont pas en reste, le Pepcoin qui nous fait un plus 38%, et le FWOG qui continue sa chevauchée fantastique et qui rentre donc dans le top 200. Les mêmes coins ont vraiment la part belle pour l'instant pendant ce cycle. Et côté NFT, ça fait aussi du bien. On est encore une fois dans le vert, donc vraiment on est très content. D'où la question illustrée aujourd'hui par l'artiste Beeple. Beeple, un des plus gros artistes NFT. La question donc, est-ce que les NFT peuvent revenir? Make NFTs Great Again, slogan qui fait bien sûr référence au slogan de Donald Trump, qui d'ailleurs a été l'élément déclencheur de ce bull run, enfin plutôt son élection. Et donc, et d'ailleurs petite digression aussi, parce qu'en fait c'est Allier Welsh qui nous fait ce tweet et qui est d'ailleurs en référence sur la main dessinée par Beeple, puisqu'en fait cette fille c'est la Octua Girl. Rappelez-vous, donc c'est une fille en fait qui a fait une interview, ça a fait un buzz immense et du jour au lendemain elle est devenue limite millionnaire, grosse influenceuse et elle est très investie côté crypto, notamment elle pourrait sortir un meme coin. Et en fait, la dédicace que lui a fait Beeple, avec d'ailleurs aussi un CryptoPunks zombie qui ressurgit de terre, vient aussi du fait que Hayley Wesh ait publié ça hier, Are NFTs Dead? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis en légende, en photo, un NFT d'appartenance à une commu. D'ailleurs, elle a dit plus tard qu'elle n'avait pas été payée pour ça, donc ça me surprend un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, ce NFT communautaire appartient à la commu Arc. Et la commu Arc, c'est une très grosse commu asiatique, avec beaucoup de baleines et beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, comme je viens de le dire. Et pour rentrer dans cette commu, il faut minter un NFT en faisant une demande. Ça coûte 3 Ethers, et en plus pour l'instant, c'est bloqué. Donc c'est vraiment trié sur le volet, c'est une commu un petit peu en mode cabale, très élitiste, et du coup qui fera écho à mon quatrième argument sur la question de qu'est-ce qui pourrait faire que les NFT reviendraient et exploseraient, et donc est-ce que les NFT peuvent vraiment du coup être great again, revenir en force? La réponse tout de suite avec le premier argument. Vous serez d'accord avec le fait que pour acheter des NFT, il faut de l'argent, ça paraît logique, mais il faut de l'argent dans les portefeuilles des gens qui aiment les NFT. Et en fait là, on a 2 prochains tokens qui pourraient arriver, un c'est sûr, l'autre c'est pas encore sûr. Le premier token, c'est la crypto ME de la marketplace Magic Eden qui cartonne tout actuellement. Et je vous le rappelle, les gens qui sont actifs sur cette marketplace NFT qui est cross-chain, on voit ici c'est sur la Ape Chain, sur Arbitrum, sur Base, sur Polygon, sur Ethereum, sur Bitcoin et sur Solana. Donc en fait, en étant actif, on gagne des diamants. Et ces diamants seront très bientôt convertis dans la crypto ME. D'ailleurs, on apprendra tout ce qu'il y a à savoir sur la token économie de la crypto ME le 18 novembre, donc très bientôt. Et elle devrait sortir aussi pareil, très rapidement aussi. Je pense fin novembre, voire début décembre. Et forcément, ça va faire un gros apport de liquidité auprès de gens, auprès de traders NFT.
Et qui dit argent qui arrive, dit aussi réinvestissement, parce que le bull run est là et qu'on veut investir. Et donc, si on reçoit de l'argent et qu'on aime les NFT, il y a des chances qu'on rachète d'autres NFT. Donc forcément, ça, c'est un premier argument. Et second argument, c'est que je vous en ai parlé, je crois, il y a environ une semaine, quelques jours en tout cas, c'est que OpenSea, qui est une des premières et des plus connues marketplaces NFT, qui est d'ailleurs aussi cross-chain, OpenSea a annoncé OpenSea version 2 pour décembre, mais actuellement, il y a un petit groupe de personnes qui a accès à cette nouvelle version de OpenSea en version bêta et qui donc testent un petit peu tout ça pour voir comment ça se passe. Et dans les tests, alors on voit une nouvelle UI, donc nouvelle interface. On voit aussi différentes améliorations, notamment par rapport au trading. Donc on imagine une fusion entre OpenSea classique et OpenSea Pro, qui est actuellement la version d'OpenSea plus pour les traders, pour les pros, comme son nom l'indique. Et surtout aussi, on voit l'arrivée d'un leaderboard et d'XP. Et surtout aussi, et c'est ça le plus important, de récompenses rétroactives. Donc autant vous dire que si ce leaderboard, si cet XP sert plus tard à avoir un token et que en plus c'est rétroactif par rapport à tout le volume qu'ont fait les traders NFT depuis des années, parce que OpenSea c'est là depuis des années, et bien forcément ça va faire un giga airdrop et donc pareil que pour Magic Eden, un gros apport de liquidité auprès de gens qui aiment les NFT et donc qui pourraient réinvestir cet argent dans ce marché et le redynamiser. Ensuite, seconde raison, c'est tout simplement lié aux deux cryptos majeurs, à savoir Ethereum et Bitcoin. Bitcoin est en train de cartonner, Ethereum revient aussi un petit peu en force après que beaucoup de gens les fudent. Et si on regarde le top 10 des NFT les plus capitalisés, 8 d'entre eux sont sur Ethereum, les 8 premiers, et le 9e et 10e sont sur Bitcoin. Donc en toute logique, qui dit explosion des prix, dit aussi plus d'attention sur les blockchains Bitcoin et Ethereum, sur lesquels les gens buildent des choses, notamment les ordinals par rapport aux NFT sur Bitcoin, et bien sûr aussi les NFT sur Ethereum. Et donc quand les nouveaux vont arriver, et qui vont s'intéresser à la fois au prix et à ce qui se passe sur Bitcoin et sur Ethereum, il y a des chances que les NFT soient remis en avant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à remarquer avec les NFT sur Bitcoin. Bitcoin a atteint un nouvel ATH et du coup on a beaucoup plus de volume sur les NFT sur Bitcoin. Ensuite, argument suivant, troisième argument, c'est que ce cycle pour l'instant est clairement le cycle des meme coins. Et en fait, il n'y a qu'un pas entre les meme coins et les NFT. C'est quand même très lié. D'ailleurs, on a une grosse tendance, il n'y a pas si longtemps que ça, de meme coin NFT. Donc en gros, c'est un meme coin qui cartonne. Les gens font un NFT à l'effigie du meme coin. Et puis du coup, ce NFT cartonne. Mais en fait, l'avenir pourrait être une sorte de côté hybride, une sorte de fusion entre les meme coins et les NFT. Alors, on a connu ce qu'on appelle la tendance 404. D'ailleurs, on a un projet 404 qui en fait fait un plus 50% aujourd'hui. Et donc ces NFT 404 qui sont en fait une nouvelle norme, une nouvelle façon de faire des NFT qui en fait relie un NFT en entier à une crypto, la crypto qui est ici, et ben en fait ça fait que le NFT est beaucoup plus liquide, il y a une pool de liquidité qui fait qu'on peut très bien acheter 0,1 token et pas un token en entier, pas un NFT en entier, on fait ce qu'on veut et quand on a un token en entier, et ben en gros ça crée, ça matérialise un NFT. Ça, c'est vraiment la version très très simple. Bref, la tendance 404 pour l'instant est pas faux folle, mais voilà, vu qu'il y a un projet qui commence à ressurgir, on sait jamais, on surveille. D'ailleurs, le projet entre guillemets premier de cette tendance, c'est le projet Pandora qui est ici, avec ses NFT ici, la crypto qui fait un petit rebond, mais bon, rien de particulier. En tout cas, voilà, pour moi, la tendance 404 n'a pas réussi ce qu'elle aurait dû réussir, mais on croit toujours, beaucoup de gens croient toujours à ce côté hybride entre memecoin et NFT. Et vu que les memecoins sont vraiment au cœur de l'attention pour ce cycle, il y a moyen en fait que ça se déverse côté NFT et que ça se rejoigne parce que le point commun entre les memecoins et les NFT, c'est que c'est la commu qui est au cœur du projet. Ensuite, argument suivant, quatrième argument, c'est qu'en fait, ce monde des NFT est très très niche, très manipulé et contrôlé par des baleines, par des gens qui ont beaucoup d'argent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a environ un an sur en fait les gens les plus riches côté NFT. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce aux NFT et qui ont investi et réinvesti également aussi beaucoup et qui donc ont forcément un intérêt à ce que ce marché revienne en force. Je pense bien sûr au premier acteur majeur de l'écosystème NFT, au Bored Ape, les singes NFT et donc à la boîte qui est derrière qui s'appelle Yuga Labs. Il y a également aussi beaucoup d'autres acteurs qui attendent leur heure. Alors vous me direz qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent tout simplement en fait de meilleures conditions de marché et justement on arrive à mon cinquième argument, c'est qu'en fait en fin de cycle, les gens adorent flex leur réussite dans les cryptos et comment manifester sa réussite dans un monde digital si ce n'est en affichant une image de profil par exemple sur Twitter, donc une PFP très très chère de par exemple un CryptoPunks, un NFT qui montre que vous avez réussi, vous avez make it. Ça c'est la première partie du cinquième argument et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit en fait par exemple des gros fonds d'investissement comme par exemple Vanek qui affiche du coup un NFT Pudgy Penguins. Vanek ils sont quand même derrière plusieurs ETF Bitcoin, donc vraiment ils pèsent très très lourd et vous le verrez à la fin de ce cycle, on aura plein de gens qui vont se mettre à dire voilà moi j'ai fait tant de profits, j'ai pu acheter ce NFT qui coûte très très cher,
sûrement un CryptoPunks ou un Pudgy Penguins. Et donc, seconde partie, c'est qu'en fait, ce marché est cyclique et en général, le Bitcoin commence à bouger, puis ensuite Ethereum, puis les altcoins, et puis ensuite les choses un peu bizarres et moins capitalisées, comme par exemple les NFT. Les NFT, historiquement, leur moment arrive en fin de cycle, et donc si l'histoire se répète, on pourrait voir arriver à la fin de ce bull run, de nouveau en fait de l'argent se déverser dans ce monde des NFT. Et je voudrais quand même finir avec un bonus argument, c'est qu'en fait personne ne connaît le marché et personne ne sait s'il n'y a pas du coup un catalyseur qui va faire que les NFT vont péter. Ça pourrait être le gaming, ça pourrait être une tendance autour de l'IP, la propriété intellectuelle, ça pourrait être l'arrivée d'une nouvelle blockchain qui exploserait. Je pense par exemple à Abstract qui est lié au NFT Pudgy Penguins. Bref, il y a des centaines en fait de tendances qu'on ne connaît pas encore qui vont cartonner, peut-être aussi côté intelligence artificielle, peut-être qu'on verra des NFT liés à des agents intelligence artificielle côté Coinbase ou autre. Bref, on peut imaginer plein de choses et donc on n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, pendant ce cycle, un projet ou une tendance vienne mettre en lumière les NFT et que les NFT explosent à nouveau. Moi, je crois beaucoup au gaming, mais ça peut aussi être autre chose. J'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez par rapport à ces différents arguments. Est-ce que vous avez des arguments en plus? Est-ce que j'ai dit de la merde? Voilà, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.